Alors, bonjour tout le monde, Marc-André de motocycliste.net et aujourd'hui, on fait l'essai d'une moto iconique qui fait sa première apparition au Canada depuis 1986. On parle de la Honda Transalp 750 2024. Oh là 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 là, la Transalp. J'ai de l'historique avec la Transalp. Mais on va parler juste aujourd'hui de mes impressions sur la route parce que on va mettre un lien dans la description pour que vous puissiez aller voir la vidéo de nos impressions globales à moi et Jean Paris de Motojournal. On a fait une vidéo là-dessus. Mais là, je voulais juste vous donner mes impressions de comment ça roule avec mon popotin assis dessus. La Transalp, c'est une des motos un peu iconiques qui a fait le Dakar et toutes ces choses-là. C'était beaucoup plus une grosse méga enduro dans le temps. Puis aujourd'hui, ce qu'on nous sert cette année de la part de Honda, c'est qu'on a une moto qui est beaucoup plus raffinée, qui est beaucoup plus peaufinée pour faire ce qu'on appelle de la moto-aventure. Puis la moto-aventure, il faut faire attention, on a de l'aventure extrême, mais ça, c'est une infime partie des motocyclistes qui sont propriétaires de moto-aventure, qui vont faire vraiment du hors-route avec ça. Et de la longue distance, là, dans la toundra et tout le kit. C'est sûr que c'est le rêve, c'est le rêve d'un motocycliste qui s'achète une moto comme ça. Mais dans la réalité, c'est pas toujours faisable. Puis c'est pas la tasse de thé de tout le monde. Mais par contre, ce qu'on nous sert ici avec la Transalp, c'est qu'on nous donne une moto qui est extrêmement confortable. Belle position de conduite. Plaisante à rouler, facile à manipuler, qui n'est pas trop haute quand même. Si en bas de 5 et 6, regarde, peut-être passe à regarder ailleurs, parce que quand tu vas arriver aux lumières, tu vas de la misère à toucher par terre, parce que c'est aventure et c'est très haut. Mais on a une belle ergonomie, une belle position de conduite, confortable. C'est vraiment très, très bien de ce côté-là. Et on nous amène toutes sortes d'électronique. De la base, on a 4 modes sélectionnables. On a gravier, on a sport, on a aussi pluie. Et le mode dans lequel que je roule présentement, c'est le mode standard. C'est simplement des cartographies ici qui sont aussi mélangées avec le roulement de l'ABS et la contrôle de traction qui sont des modes là, qui sont un petit peu configurables avec le mode usager, là, le mode user. Tu peux jouer avec ça. Ce que j'aime par contre, c'est que le menu est un petit peu plus simplistique que la Africa Twin dont j'ai détesté parce que c'est trop de boutons, trop de gogos. Ça, c'est relativement facile. Tu configures ça une fois, puis après ça, c'est fini. Le reste, c'est numéro 1. Le tableau de bord, on peut le configurer là, pour changer les couleurs et tous ces gréements-là. Ça, c'est encore une autre affaire que tu vas avoir, que tu vas jouer avec quelques fois, puis c'est tout. Mais c'est disponible, puis ça fonctionne bien. Ce que j'aime, c'est que le système, l'écran, il est facilement lisible. Comme là, le soleil, quand tu as du soleil qui plombe dedans et tout ça, c'est facile à lire. Encore là, puis c'est pas trop compliqué. Regardez les boutons ici, là, c'est à mon goût. Plus que ça, c'est trop. Trop, c'est comme pas assez. Fait que, non, de ce côté-là, c'est très, très bien. La selle, j'adore la selle. Là. Ça fait un bout de temps que je suis assis dessus, là. Puis la selle est vraiment géniale. C'est mon genre de selle. Pas trop large, mais pas trop mou. Pas trop molle. Moi, j'aime ça, une selle qui est ferme, mais je ne veux pas avoir une planche à laver non plus, là. Mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est quand même très, très bien de ce côté-là. Donc, le confort, l'ergonomie, vraiment bien. Et une chose que j'adore particulièrement, c'est le moteur. On est en 6e présentement, là, et tu l'écrases et ça tire parce que c'est 90 chevaux. Et ils sont tous là, ils répondent à l'appel parce que c'est un moteur parallèle, 2 cylindres en parallèle. Donc un moteur qui va être très coupleux et très réactif dans les mi-tours.
génial de ce côté-là. Ça va très, très bien. Et non, je suis particulièrement... J'aime ce moteur-là. Il est très réactif. Puis en même temps, le son, il est vraiment beau. C'est un crank à 270 degrés, ce qui donne... une petite impression de staccato, là, qui donne un beau son, là, un beau son creux, là. Un son de gars, là. Si vous comprenez ce que je veux dire. Son un peu macho, là. Mais non, somme toute, non, j'ai pas grand-chose de mal à dire de ça. À part quelques détails comme c'est une moto-aventure, ils sont où la protection sur les mains? Les protège-mains sont pas là. Il y a en dessous du véhicule le système d'échappement qui est extrêmement exposé et il y a zéro protection d'usine là-dessus. Donc, essaye pas d'aller faire de l'aventure avec ça, va pas dans le bois avec ça d'origine. Ouais. Mais c'est parce que sa vocation n'est pas nécessairement en route. C'est une aventure qui est capable de faire des routes secondaires en gravier et tout ça. C'est correct, mais c'est pas sa vocation. Sa vocation, c'est une routière maintenant. On est beaucoup plus loin de l'enduro, de la Transat d'origine. Une chose qui est sûre, c'est que c'est du Honda, c'est facile à conduire, c'est génial. Il y a un sélecteur de vitesse, un quick shifter là, que je suis en train de tester. Écoutez ça. Donne le gaz et tout le kit, parce que c'est ride-by-wire, le système, la poignée des gaz, c'est digital. Non, ce que j'aime beaucoup, c'est la simplicité. Mais tu sais, pas avoir de protection aux mains sur une moto-aventure, même si le prix est tout à fait acceptable, on parle aux alentours de 13 500 $, ce qui la situe auprès de sa compétition, la V-Strom. On vous a probablement tout expliqué ça dans l'autre vidéo, là, mais sa compétition, c'est la V-Strom et la T7 d'un véhicule japonais. Est-ce qu'elle a vraiment de la compétition, mettons, chez KTM, Husqvarna, puis tout ça? Donc, ça, c'est plus des machines qui sont un petit peu plus dédiées vers le hors-route. Mais quand même, t'es pas mal pris avec ça si ton chum, il y a une KTM, une 890 par exemple, ou une 790. C'est une belle petite bécane parce qu'elle a de la gueule. Là, cette année, on a le choix de la couleur noire, noir et noir. Mais en Europe, ils ont du bleu, blanc, rouge, ils ont ça. Fait que ça va venir éventuellement qu'on ait ces coloris-là. Fait que non, à regarder ce que c'est pour 13 500 $ approximativement. On va mettre le prix exact à l'écran. Tu sais, j'aurais aimé ça avoir des pneus tubeless, des roues tubeless. C'est sûr que ça ajoute des coûts, mais pour une moto qui est un petit peu plus axée route, on va dire 90-10 pour moi. J'aurais plus opté pour avoir une option tubeless. C'est bien plus facile de réparer une petite crevaison rapide que de défaire la machine en morceaux sur le bord du chemin. Ça, c'est moins drôle. Dans 90% des cas, ça va partir. Il y a quelqu'un qui va venir la chercher. Fait que, il y a juste les gars hardcore là, qui ça ne lui dérange pas de défaire un pneu sur le bord du chemin. Bon, une petite partie de gravel pour faire des tests de suspension. Puis la suspension, ce que je vous avais dit aussi en passant, la suspension est non ajustable. C'est ici, là, quand on tombe dans du hors-route, des chemins de terre battus là, avec plein de trous, c'est là qu'on voit là, un petit peu la limitation de la suspension parce que ça tape dur. C'est correct, ça fait la job, mais en même temps, il n'y a pas les bons pneus dessus. C'est des Trail Max. Je capote pas sur ce pneu-là. En route, je trouve que c'est un pneu qui n'est pas nécessairement précis, mais sur l'asphalte, c'est vraiment génial. Mais dans ce genre de conditions-là, le Dunlop, il est pas à sa place. Il est juste l'air beau. Il a l'air beau, mais il n'y a pas de chanson pour faire du hors-route parce que ça manque de précision sur le train avant. Pourtant, le train, il est très, très précis en avant de cette moto-là. Pas trop Drake, pas trop là. C'est vraiment bien. C'est typiquement Honda, là. C'est pas soporifique à rien. C'est juste fait pour travailler très, très bien. Un heureux compromis, là. Mais c'est ça. Les pneus, bah,
capote pas. Pour le reste, regarde, c'est 13 500 $. Là. Si tu en veux plus que ça, tu vas avoir quelque chose de différent, bien tu as la T7 chez Yamaha, mais la T7, ça te débrouille très très bien en route, mais en duo, de la longue route sur l'autoroute et tout le kit, comparé à ça, il y a quelques petites limitations de ce côté-là. Il y a la V-Strom. La V-Strom, son côté, c'est qu'elle est un petit peu moins puissante, 5 chevaux, mais elle a 50 livres de plus. Elle est beaucoup plus lourde. Puis je l'ai essayé récemment, la V-Strom. J'adore la V-Strom. C'est vraiment une moto que j'apprécie, que j'aime beaucoup. Mais pour quelque raison que ce soit, la Honda est non seulement plus puissante, elle est un petit peu plus composée, avec une suspension qui est non ajustable, ce qui n'est pas le cas sur la V-Strom, qui elle est ajustable. Le marché commence à être saturé en tabarnouche du côté des Adventure là, de moyenne gamme, là, de moyenne cylindrée, là, on va parler entre 700 et 900 cc. Là. Ouf! Il y a du choix, puis il y a surtout la spécialisation. Là. Fait que c'est à vous de choisir. Moi, je sais que je déteste pas. Puis si je ferais beaucoup plus de route, là, comme c'est probablement le cas que je fais présentement, là, je choisirais probablement la Honda. Vraiment bien. Fait que, non, c'est ça. Allez voir votre concessionnaire Honda, allez essayer ça, ça vaut la peine. Juste pour écouter le son du moteur, il est écœurant. Fait que si vous aimez, qu'est-ce qu'on fait? Faites le pouce en l'air. Le pouce en l'air, ça nous encourage, et nous, et autant les algorithmes, de montrer notre contenu à des gens qui ne le voient pas. Et en même temps, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Ça, c'est vraiment, vraiment apprécié. Et allez voir nos amis chez Motojournal, sur Motojournal Web, le magazine moto pour la francophonie au Canada. Moi, c'est Marc-André. Derrière moi, c'est Jason. Et nous, c'est motocycliste.net. Et nous autres, on continue à rouler. Salut!